Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le lundi 22 février, il est midi tout pile. Je me suis réveillée vers 11 h, d'où les... J'ai pas assez dormi, mais bon, je referai une sieste après-midi. J'ai déjà été nourrir mes animaux, j'ai passé l'aspirateur et la serpillière. Et puis voilà, pour le moment j'ai pas faim, donc je vais pas manger parce que ce week-end j'ai un peu abusé, on va dire. Hein. On a fait tartiflette, moi j'ai fait des petits repas, hein, poulet coco curry, des choses comme ça, mais je crois que j'ai trop mangé. Hier soir surtout que j'ai fait un burger aux cuisses de canard confite, c'était trop bon, mais voilà j'ai abusé. Donc on va attendre que mon corps il dise j'ai faim pour aller manger. J'ai commencé hier soir et un petit peu ce matin le tome 3 de Mercy Thompson, c'est Le baiser de fer. Voilà, bon, je vais commencer, j'en suis à la page 43. Zi l'appelle pour aller visiter c'est un enclos, la réserve où ils sont les fae. Donc c'est Walla Walla, c'est la Wabidzi, parce qu'il y a eu quelques meurtres et l'oncle Mike qui tient le bar où se rassemblent tous les fae, les loups-garous, ce genre de choses, fait partie du conseil et a demandé à Zi l'aide de Mercy, enfin, surtout de son flair, pour savoir si elle retrouve les mêmes odeurs dans toutes les maisons. Parce que eux, ils n'ont pas de limier, quoi. Ils n'ont pas de flair. Ils ont la magie, mais ils n'ont pas le flair. Donc Mercy est partie en mission. Ensuite, à côté de ça, je vais me choisir ma lecture pour ce soir. Pour ce soir ou pendant la journée. Hein. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire? Peut-être que je vais lire Un palais d'épines et de cendres, c'est ça que je dois lire? Non, et de ruines d'ailleurs. C'est le tome 3, il est caché où je l'ai pas là-dedans. Aussi, je dois l'avoir quelque part, non? Ah, j'ai peut-être mis là. Voilà. Ça sera dans la catégorie carte au début, c'est ça? Ah oui. Alors j'espère qu'il y a la carte, hein, parce que je sais que... Ah oui, voilà. Sinon je vais dire, je me suis trompée. Non, il y a la carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Où allons-nous? En terre des mortels. Non, nous allons nous... je ne sais point d'ailleurs où ça se passe, c'est le ci. Ah oui, c'est là où elle s'en va à la cour du printemps. Alors que Fer est avec Tamlin, avec Rhysand à la cour de la nuit. Parce que sinon il va y avoir une guerre. Voilà. Bon, et bien nous allons voir ça. Nous allons voir. Il c'est un beau bébé, non? Parce qu'il est bien épais, je trouve. Ah oui, 730 pages. Bon. Alors c'est les remerciements, donc je ne les connais pas. 727. Bon. Et bien j'espère que ça va aller. Je vais prendre celui-ci. Je vais me choisir un marque-page après. Je vais prendre celui-ci pour cette nuit. Voilà, allez, je vous laisse. Je suis en train de préparer mon vlog de la semaine dernière. Voilà. Je suis en train de le préparer, donc je vais faire ça. Parce que c'est assez long, hein. J'ai 1h37 de rush. Mais je crois que j'ai des choses à passer en vitesse rapide. On va faire ça. Allez. Bon, je voulais vous montrer aussi mon range assiette. Voilà, fois n'est pas coutume, hein. Alors c'est assez pratique parce qu'on peut loger différentes assiettes et différentes tailles. Et voilà, vous voyez, j'ai mis les grandes, les moyennes. Par contre, je trouve que c'est pas super, vous voyez, hein? Je trouve que c'est pas, ça tient pas si bien que ça. Alors elles bougent pas, hein, elles sont bien calées dans le fond. Mais bon, je trouve que c'est pas super solide. Voilà. On va continuer la petite visite de l'après-midi. Je vais vous montrer mes petites pousses. Alors ça n'a pas encore poussé. Par contre ici au niveau des tomates, ça y est, ça sort. Les tomates ça sort, les poivrons et les choux de Milan, ils sont ici. Donc là j'ai les poivrons ici, là. Les choux de Milan ici, ils sortent aussi. Là, il est trop petites, là ce sont les concombres là qui sortent. Là on voit même les petites, là voilà.
Donc ça c'est super cool. Et puis après ben, mon artichaut et mes choux, mon chou-fleur, toujours là. Voilà, et Lolo qui regarde tout. Ah mon Lolo! Ah oui, il inspecte, hein. Il surveille. Mumu elle est là-bas. Hop, elle surveille les animaux dehors. Non. Bonjour à tous, on est mardi 23 février, il est 14h54, je me suis réveillée à 13h30 parce que j'avais rendez-vous au laboratoire pour faire un petit test Covid car nous avons 4 cas dans notre service, dans le personnel. Bon, je les côtoie pas, hein, moi je travaille de nuit donc je les vois pas ces filles-là. Mais du coup, on est obligé de tout le personnel de se faire tester. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. Parce qu'il faut aller J0 et J7. Cette nuit, j'ai avancé dans Merci Thompson, le tome 3. Donc là, c'est le baiser du fer. J'en suis presque à la fin, j'en suis à 287 pages. Donc là, Merci essaye de sauver Z qui est allé en prison parce qu'il a été accusé à tort d'un meurtre, de 4 meurtres chez les Faé. Il a été accusé parce que, enfin il s'est laissé faire parce que lui, le métal ne lui fait rien, ne le fait pas de mal. Tandis que les autres Faé, le métal les tue, enfin voilà, les blesse et tout ça. Donc lui il s'est laissé faire, il se laisse pas mourir mais... Comment je peux dire ça? J'ai le mot, il veut pas sortir. Ben il se fait tuer pour les autres quoi, hein? Voilà, je sais plus. Voilà, donc là j'ai mangé un petit peu. Je vais me faire une petite salade de betterave, haricots verts et des œufs si j'en ai, des œufs durs. Et je vais les manger dehors parce qu'il fait super beau. Il fait 22 degrés là. Et il y a un petit vent frais mais il fait magnifique. Je vais vous montrer ça. Sinon j'ai mis en ligne ma pâle Romantaisie. Hein, voilà, ça c'est fait. Oh, regardez-moi ce soleil. C'est trop bien. Bon ben voilà, je suis prête. J'ai préparé ma petite salade, toute simple, avec ma liseuse, ma petite badoie. J'ai le chat qui est sorti. Et j'ai les toutous. Hein? Dis, Monax. Voilà. Allez, je vais manger. À plus. Bonjour à tous, on est mercredi 24. Il est 18h07. On est rentré juste des courses à l'instant. Je me suis réveillée à 14h10, 15, quelque chose comme ça. J'ai mangé dehors parce qu'il y avait le soleil. C'était trop bien. Et ensuite on est parti avec Maëlie. Il fallait qu'on aille faire quelques courses à Leclerc. On a été faire un petit tour à Action. Donc on a fait des dépenses. Je brille tout le temps moi avec cette lumière là. Donc on a fait quelques dépenses. Alors tout d'abord j'ai commandé sur Vinted des livres que j'ai reçus. J'ai commandé Riley Johnson au tome 9, Ultime Vengeance de Kerry Arthur aux éditions Milady. Voilà, donc je l'ai trouvé. C'est le dernier qui me manquait de la saga. Je suis super contente. Je vais pouvoir... Je ne sais même pas si je l'ai lu d'ailleurs. Je vous dis ça, mais je ne sais pas si je l'ai lu. Je vais vous dire ça tout de suite. Eh bien non, je ne l'ai pas lu, donc je vais pouvoir le lire. Ça sera le dernier de la saga, comme ça j'aurai une saga terminée. Ensuite, j'ai trouvé toujours sur Vinted, par contre là j'ai pas fait attention, je me suis fait avoir, le journal, enfin je me suis fait avoir, c'est moi hein, qui me suis trompée, hein. Le journal d'un vampire, le tome 4 de L.J. Smith, voilà, donc moi je me suis trompée parce que j'avais pas vu la pastille là, qui dit que c'est un livre de poche, n'est-ce pas? Et j'ai pris le tome 6 qui me manquait, voilà, et celui-ci c'est bien le grand format aux éditions Black Moon, comme avant, voilà. Et donc celui-ci, eh bien ça c'est voilà, comme je vous disais la dernière fois, hein, il rejoindra le tome 5 qui est pareil, mais c'est pas du tout la même collection que les premiers. Et du coup je me suis fait avoir pour le tome 4, flûte. Ah, ça va me faire un trou dans la bibliothèque. Et ceux-là, si je dis pas de bêtises, je crois que je les ai déjà lus. Alors peut-être pas le tome 6 d'ailleurs. Parce que comme je vous l'avais déjà expliqué, vous vous en souvenez sûrement, ce sont les livres que j'ai prêtés à une amie qui ne me les a jamais rendus et du coup il me les manquait. Alors, je ne sais plus où j'en étais par contre dans la saga. Et j'ai pensé il n'y a pas longtemps parce que j'ai vu que bon, je m'étais arrêtée aussi dans la saga, dans la série à la télé là, parce que ça je suis pas trop. Oui, donc le tome 6, je ne l'ai pas lu, voilà. Et je me suis dit que j'allais peut-être, donc du coup, refaire la série à la télé, mais relire les livres. Voilà.
que je les ai pas tous lus. J'ai pas lu le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 et le 11. Du coup, je les ai même pas ceux-là. Donc voilà. Ensuite, cette nuit, j'ai terminé le tome 3 de Mercy Thompson, Le baiser de fer, de Patricia Brinks aux éditions Milady. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé. J'ai relu 10 fois le même passage. Bon, 10 fois, c'est exagéré. 3 fois le même passage. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous, quand vous adorez un livre et que vous revenez sur le même passage, parce que vous adorez relire ce livre parce qu'il y a certains passages qui vous plaisent, et que quand vous lisez le passage, ah ben je le relis. Ah ben je le relis. C'est pas parce que j'ai loupé des choses, hein, c'est parce que je veux me remettre dans l'ambiance. J'adore, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ensuite, alors que je vous dise tout, parce que du coup, j'ai commencé... Ah, c'est pas du tout ça, Marilyn. J'ai commencé le tome 4 sur ma liseuse cette nuit parce que je l'avais pas en main propre, parce que c'est ma fille Maëlie qui... non, pas du tout, c'est ma fille Enola qui est en train de le lire, elle l'a emmené à l'école. Donc c'est la croix d'ossement, le numéro 4. Là, je vais me cacher parce que sinon ça va pas vouloir fonctionner. Voilà. Dans celui-ci, je crois que c'est les vampires qui en ont après elle et qui veulent la tuer. Donc le premier chapitre, c'est Stéphane. Alors... on va commencer par le début. Dans celui-ci, elle se fait... elle aide Zi, son amie Fae, à sortir de prison parce qu'il a été inculpé à tort par la police. Hein, parce qu'il y a eu des meurtres dans leur... dans leur réserve. Et comme Zi comment dire ça? Zi, il a été embrassé par le fer, ça veut dire qu'il peut toucher le fer, le métal, ça ne lui fait rien du tout, tandis que les autres Fae, ça les blesse. Voilà. Donc les Fae préfèrent que ce soit Zi qui soit en prison que quelqu'un d'autre. C'est le coupable idéal. Voilà, on va dire ça. Mercedes fait tout pour... donc merci, hein, c'est Mercedes, ça s'appelle. Elle fait tout pour l'aider à sortir de là, sauf que Zi ne veut pas parce qu'il a peur que les... comment ça s'appelle? Les chevaliers gris? Non, c'est pas les chevaliers gris. Il a peur que les seigneurs gris, donc ce sont les chefs haut placés dans les failles, s'en prennent à elle et la tuent parce que de toute façon, parce qu'elle en sait trop. Voilà. Et c'est ce qui va arriver. Elle va être attaquée par plusieurs seigneurs gris. Elle va aller chez Adam pour se faire protéger. Oh, c'était cocasse, je vous jure. C'était rigolo, j'adore ces passages-là. Donc, alors, Adam essaye de la revendiquer comme sa compagne, comme sa femelle, sauf que Mercedes ne veut pas. Et à chaque fois que si Adam va trop vite, elle va fuir, voilà, elle va prendre la fuite. Adam le sait très bien, donc il va tout doucement avec elle, voilà. Mais il a déclaré à la meute que c'était sa femelle, sa compagne, comme ça la meute ne la touche pas, parce que comme c'est un coyote, ils ont tendance à vouloir les tuer. Voilà. Comme ça, personne ne la touche parce qu'elle est protégée par l'alpha, donc par Adam. Sauf que ça engendre pas mal ça engendre pas mal de choses dans la meute. Notamment que normalement, quand une femelle est accouplée avec un mâle, elle prend son grade. Voilà. Donc s'il y a une femelle qui est dominante mais qu'elle s'accouple avec un soumis, eh bien elle sera soumise elle aussi. Voilà, elle n'aura pas le droit de hausser le ton par rapport aux autres. Mercy est très dominante. Elle est donc du coup accouplée pour le moment juste en parole, hein, voilà, avec Adam qui est l'alpha, donc forcément elle est dominante. Donc parfois Mercy, quand elle râle après un loup, ben, il s'affaisse, hein, il l'écoute parce que sa voix, alors elle pense que c'est parce qu'elle sort avec, elle sort pas. Elle pense que c'est parce que Adam a déclaré qu'elle était sa compagne, que ça marche comme ça. Mais en fait non, en fait par derrière, le fait que Adam a déclaré à tout le monde que c'était sa compagne, il y a comme un lien psychique qui s'est noué entre eux, même si Mercy ne le ressent pas encore, et qui fait que sa parole a de la voix, a de la force. Et du coup, si elle dit à Warren, par exemple, quand il était en colère, quand il était transformé en loup et qu'il voulait écouter personne, Warren assis, Warren il écoute, il s'assoit, voilà, parce que c'est elle la chef, elle est dominante. Et elle pense que c'est parce qu'elle est juste la compagne d'Adam en parole. Et en fait non, elle ne sait pas encore qu'il y a un lien qui s'est formé. Adam ne lui a pas encore expliqué parce qu'il a peur que s'il lui explique tout d'un coup, elle prend la fuite, elle va s'en aller quoi. Et de toute façon c'est ce qu'elle fera, hein, ça c'est sûr. Hein. Merci, si on l'oblige à quelque chose, elle part. Voilà. Après elle va revenir, hein, parce qu'elle va se dire j'ai fait une bêtise, mais le premier truc c'est qu'elle va partir. Et là elle se fait
Donc du coup, elle va découvrir qui c'est qui a tué les 4 faées. Sauf qu'il pensait que c'était des faées, en fait non, c'est un humain. C'est un humain qui a récupéré 4 artefacts, enfin plusieurs artefacts, mais 4 puissants artefacts. Et qui comme il savait que... En fait, dans les faées, il y a une bibliothécaire, on va dire, qui a fait une liste de tous les artefacts assez puissants. Donc par exemple, il y a la canne qui donne des bébés moutons aux bergers. Alors c'est une histoire ancienne, hein, dans la Bible on l'a encore, on l'a celle-ci. C'est une canne qui fait, si vous êtes berger, vous avez vos moutons donneront 2 bébés à chaque fois et ce seront des moutons en bonne santé, etc. Jusqu'à ce que la canne en a marre et qu'elle s'en aille. Et du coup vous perdez tout ce que la canne vous a donné en gros. Voilà. Il y a aussi un genre de calice qui n'a pas besoin d'avoir de l'eau dedans, mais à chaque fois que vous buvez, alors quand quelqu'un de maléfique vous le donne et vous faites ce que la personne vous demande. Voilà. Il y a aussi par exemple des gros bracelets, alors c'est pas des gros brassards, ça s'appelle des brassards, mais en fait c'est des bracelets qu'on met au poignet et qui vous donnent la force. Il y a aussi la peau d'âne, je crois que c'est une peau d'âne ou une peau de poney, je ne sais plus, et qui vous fait paraître beau, voilà, aux yeux des gens. Et en fait ce jeune homme, qui s'appelle Tim, et lui il a récupéré tous ces artefacts et il a tué grâce au bracelet tous les faées qui les avaient, voilà. Sauf que il fait boire, donc il invite Merci. Merci, elle croyait que c'était un faé qui était derrière tout ça. Et en fait elle se rend compte trop tard que c'est Tim, donc il l'avait invité à dîner. Il lui fait boire dans une coupelle. Alors au début elle sent un truc bizarre parce qu'elle est quand même sujette à la magie sur elle et la magie lui fait pas trop d'effet, mais elle ressent comme des picotements quand il y a de la magie qui rentre en contact avec elle. Et elle trouve ça bizarre qu'elle fasse tout ce que Tim lui demande de faire. Par exemple, il lui pose plein de questions et elle répond. Alors normalement, c'est des trucs qu'on ne dit pas sur le Maroc, sur Adam, sur les trucs. Voilà, c'est des choses qui sont secrets et elle n'est pas censée les dire. Alors elle essaye de bifurquer parce qu'elle voit elle comprend quelque chose qui cloche. Mais il s'avère que... Ah oui, il a un anneau aussi. Il a un anneau qui fait elle est attirée par lui. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, voilà. Et à un moment donné, il lui dit... pourquoi t'es pas sorti avec moi ou quelque chose comme ça. Puis du coup elle lui dit la vérité, parce que t'es moche, t'es petit, tu me plais pas. Ah, ça l'a pas plu. Ça l'a pas plu. Donc il lui arrive des petites misères. Et à la fin, elle a été violée. Voilà. Elle a été violée, Adam vient la récupérer, sauf qu'elle est martyrisée, enfin elle est martyrisée, elle est pas martyrisée, elle est psychologiquement elle est pas bien, du coup elle s'est transformée en coyote et elle veut pas redevenir humaine. Voilà, parce qu'elle se dit... parce que Tim, alors je sais pas si vous connaissez la série et tout, donc là spoiler gros depuis le début. Tim lui a dit que, que personne ne l'aimerait après ce qu'elle aura fait. Donc c'est-à-dire parce que elle pense qu'elle a été consentante d'avoir fait l'amour avec lui, alors que c'est un viol parce qu'il a violé son esprit. Oui voilà, il a violé son esprit en disant tu aimes ce que je te fais, tu es amoureuse de moi, je suis l'unique amour de ta vie, etc. Et quand ça sera fini, tu iras dans la rivière et tu mourras. Voilà, tu vas te couler, enfin tu vas te suicider quoi en fait. Sauf que elle, ça elle le fera pas parce que son père adoptif est mort comme ça. Et elle sait que c'est quelque chose qu'elle ne fera pas. Mais elle est persuadée qu'Adam du coup ne voudra pas d'elle, vu qu'elle a fait l'amour avec quelqu'un d'autre, elle lui a été infidèle. Voilà. Et ça, elle a du mal à le... Et bien ça, elle a du mal à se dire que c'est pas vrai, que c'est pas elle dans son cœur qui a dit ça, c'est lui qui lui a fait croire qu'il fallait qu'elle pense ça. Bon voilà. Et j'adore ce passage. Pas dans le fait qu'elle a été violée, dans le fait qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Qu'elle ait du mal à croire en elle, parce qu'elle pense vraiment qu'elle est indigne de quelqu'un, parce que c'est un coyote déjà, et que tout le monde l'a... ils ont toujours été exterminés, que tout le monde l'a repoussée, que même sa mère s'est débarrassée d'elle parce qu'elle ne pouvait pas la garder, etc. Et même en étant chez la meute du Maroc, personne ne voulait d'elle parce que c'était un coyote. Et puis le pire, c'est que c'est... Ce qu'il y a de pire, c'est que c'est une femelle coyote qui peut engendrer des enfants parce qu'elle elle n'est pas sujette à l'appel de la lune, donc elle peut se transformer quand elle en a envie. Si jamais par hasard elle a envie d'une grossesse, elle peut rester 9 mois humaine pour avoir un bébé. Tandis que les loups-garous femelles ne peuvent pas avoir d'enfants. Parce que comme tous les mois il faut qu'elles se transforment parce qu'elles sont appelées par la lune, du coup elles avortent à chaque fois. Et donc toutes les femelles
des loups-garous de la meute du Maroc, mais voulaient la tuer parce qu'elles étaient jalouses, voilà, c'est ça. Et donc elle a toujours été, mise à part, quoi. Personne ne voulait jouer avec elle, personne, voilà. C'est pour ça qu'à 16 ans, quand Samuel, donc le fils du Maroc, a voulu s'enfuir avec elle pour faire une famille, créer une famille, avoir des enfants et tout, ben lui, elle a dit oui. Le fils du Maroc qui veut sortir avec moi, qui est amoureux de moi, etc. Elle s'est dit, c'est tout bénef, quoi. Et en fait, non. Ce qu'il voulait, lui, c'était juste avoir des enfants. Parce qu'elle, elle pouvait procréer. Voilà. Et que lui, il avait perdu plein d'enfants parce que les autres femelles n'ont pas pu. Parce qu'ils peuvent après avoir des enfants avec des femmes, mais ils sont pas viables, les enfants, ils meurent. Voilà. Bref, du coup, j'adore cette histoire. Il y a beaucoup de choses dans celui-ci. On apprend beaucoup de choses aussi sur Ben, qui est un loup qui vient de Londres et qu'Adam a récupéré parce qu'il a été. On l'a renvoyé chez Adam parce que à Londres, ils l'ont accusé de viol, etc. Et tout le monde croit ça de lui, alors qu'en fait, eh bien, on découvre que c'est lui qui a été violé quand il était petit par ses parents, par son papa. Je crois que c'est son papa, hein. Et qui lui disait, ben voilà, il a été manipulé en fait, qui lui disait que c'était normal qu'on fasse ça, etc. Alors pas du tout. Et quand il était un peu plus âgé et qu'il a réussi à partir de là, eh bien on lui a mis des viols sur son dos, quoi. Voilà, donc lui aussi il est abîmé. Et quand il a vu l'état de Merci, il a dit à Adam, non mais c'est pas comme ça que. Enfin, il lui a expliqué comment réagir de la façon que Merci, elle croit que ce qu'elle a fait, que c'était elle en fait. Voilà, que c'est elle qui a voulu tromper Adam en allant vers cet homme. Alors que pas du tout. Mais c'est voilà, c'est compliqué, mais ce livre, enfin moi j'adore celui-ci, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et il est trop bien celui-là. Et donc, dans le tome 4, ça sera les vampires qui veulent la tuer parce qu'ils ont découvert que c'est elle qui a tué un vampire dans le tome 2. Voilà, qui n'était pas gentil et qui voulait créer, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il voulait créer le vampire démonologue. Voilà. Et en parallèle, j'ai commencé aussi parce que j'avais... en fait, je sais pas pourquoi hier soir, mais j'ai... Alors, attendez, je regarde le livre. Je sais pas si ça vous le fait, vous, quand vous sortez d'une histoire, d'un livre qui vous plaît, et que vous n'avez pas envie de commencer autre chose. Moi là par exemple j'ai commencé le tome 4, donc la suite, parce qu'en fait le tome 3 se termine en Adam qui demande à Merci si elle a réfléchi à sa proposition en voulant être sa compagne ou pas. Et voilà, et ça se finit là. Voilà, ils sont dans sa chambre, elle sort de sa douche, il est allongé sur son lit et il lui dit bon alors t'as réfléchi, et ça s'arrête là, elle enlève son t-shirt, elle se déshabille et puis c'est tout. Voilà. Donc du coup j'ai enchaîné sur le tome 4 pour avoir la suite de cette scène, n'est-ce pas? Il s'avère que elle croyait que Adam, que pour accepter cette offre, être compagne d'un loup, hein, voilà, il fallait avoir un rapport sexuel. Alors forcément, elle, ça l'a triturée depuis un petit moment, étant donné en plus qu'elle a été violée, elle n'avait pas vraiment envie d'avoir un rapport sexuel, mais elle se disait que si elle ne le faisait pas, ben Adam ne voudrait pas d'elle. Enfin voilà, donc elle se posait plein de questions, et quand elle commence à se déshabiller, Adam lui a dit mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit non mais c'est pas ça que je veux juste une réponse, est-ce que tu veux être ma compagne ou pas? Voilà, et elle lui dit mais en fait il fallait juste que je te dise oui. Il lui dit ben oui. C'était tout. Ah alors elle, et du coup lui dit mais personne t'a expliqué dans la meute du Maroc comment on s'accouplait? Mais il lui dit ben non parce que j'étais pas censée m'accoupler avec un loup, donc personne m'expliquait la vie, enfin la loi, ce qu'il fallait faire quoi. Donc voilà, c'était assez cocasse, c'était rigolo. Et du coup, ben, j'ai pas voulu sur la suite parce qu'après ça enchaîne sur une autre histoire. C'est sa meilleure amie, enfin c'est une de ses amies qu'elle avait au lycée qui vient là. Parce que du coup, ça a été annoncé dans le journal qu'une mécanicienne a été violée et qu'elle a tué son violeur. Et ça a été passé dans les journaux locaux, mais aussi national de là où elle est. Et ça, son amie vient la voir en lui demandant si elle voulait bien venir voir chez elle parce qu'apparemment elle a des fantômes. Voilà. Mais je crois que c'est une histoire de vampire. Et donc Stéphane arrive comme ça, par magie, dans son mobil-home et brûlé. Parce que Marsilia a découvert que c'est Merci qui avait tué André, celui qui voulait créer les démons, voilà, les vampires démons. Bref, et du coup j'avais pas envie de... Mais j'avais pas envie de terminer sur... Enfin de partir sur une autre histoire, je voulais rester un peu sur celui-ci là. Voilà, je sais pas si ça vous le fait vous, mais moi ça me le fait souvent.
Du coup je suis partie sur une toute petite histoire d'amour, de Noël, hein, parce que c'est la période en février avec le soleil qu'il y a évidemment. Une surprise pour Noël d'Ellie Heston aux éditions Site Presse. Donc moi je l'ai en e-book, hein, de toute façon il est en e-book. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors là, ce sera, on va suivre, comment il s'appelle? Sloane. Sloane qui arrive à l'université et il va rentrer dans, vous savez, une congrégation, là, ce qu'il y a à l'université aux États-Unis, là, je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Mais vous savez, c'est les genres de petites maisons, là, où ça, et puis si, et je sais pas quoi, là, voilà. Il va rentrer dedans. Et dans ce club de garçons, on va appeler ça un club, hein, dans ce groupe de garçons, donc le chef s'appelle Mika, et il y en a un qui, donc en général, vous entrez dedans, vous faites une présentation ou ce genre de choses, je sais pas comment ça se passe, et puis vous faites pour être admis, il faut faire des gages, etc. etc. Là, il n'y a pas eu de gage, hein, parce que les gens, en fait c'est Mika qui vient recruter ceux qui veulent dans sa congrégation, mais c'est pas ça. Dans sa maison, là. Et tout le monde a voté oui pour que Sloane puisse arriver ici. Alors Sloane, il est gay, tout le monde le sait, voilà. Sauf un, qui est Hank, qui est le frère de Mika. Voilà. Il voulait absolument pas qu'il soit là, on ne sait pas pourquoi. Il ne le supporte pas, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, il n'y a pas de... Ils se sont jamais rencontrés, hein, voilà. Sauf que je pense que Hank ne voulait pas d'un nouvel arrivant. J'en sais rien, franchement, je sais pas. Donc on va découvrir un peu sur les deux garçons, et Mika, quand il voit que ça clash tout le temps entre Hank, donc son frère, et Sloane, et bien il va leur donner une mission. Il va leur demander de préparer la fête de Noël, parce que dans ces petites maisons là, ils font des fêtes, voilà, ils font toujours des fêtes, et ils sont toujours dans les derniers au niveau du classement de l'université. Donc Mika a décidé de les mettre ensemble pour qu'ils nous préparent une petite fête de Noël. Bon, au début ils ont des idées différentes, donc ils proposent des idées différentes à Mika. Mika a mis tout à la poubelle, dit non, moi ce que je veux c'est que vous travaillez ensemble et vous me présentez une seule proposition pour notre repas de Noël, notre fête de Noël quoi. Et donc du coup ils s'y mettent. Ah, ils ont trouvé une idée, ils s'y mettent. Et il s'avère que, donc ça c'était pour le 21 décembre, et ensuite le lendemain, donc après les partiels, il n'y a plus, parce que la fête de Noël à l'université, après c'est les vacances de Noël, donc tout le monde repart chez soi pour fêter Noël en famille. Il s'avère que Sloane, ses parents sont des psychologues, et ils font le tour du monde, et là en ce moment ils sont en Grèce. Donc lui il a pris ses billets pour aller en Grèce avec ses parents pour Noël, et il l'appelle le lendemain, donc le 22 décembre, pour lui dire que ce sera pas possible, ils s'en vont en Israël parce qu'ils ont une amie qui se marie et que voilà, et que s'il veut il peut venir, mais sinon il est pas obligé. En gros c'est ça. Donc lui s'est dit tant pis, je vais rester tout seul à l'université et puis je vais fêter Noël tout seul quoi, voilà. Et donc il était un peu chonchon, et quand il descend prendre son petit déjeuner, il y a Mika qui lui dit mais pourquoi ça va pas, enfin qu'est-ce qui se passe, t'as pas l'air bien et tout, puis il lui explique quoi que ses parents en fait s'en foutent et qu'il est seul pour Noël. Du coup Mika lui dit écoute tu peux venir à la maison. Et il dit non, c'est bon, d'abord tes parents sont pas au courant, je vais pas venir vous embêter pour la fête de Noël, et en plus Hank me supporte pas, donc il est hors de question que je lui inflige ça quoi, c'est les vacances aussi pour lui, il faut aussi qu'il se détende, etc. Donc Mika il fait non, t'inquiète, je vais téléphoner à mes parents, ils seront super contents que tu viennes, et puis Hank, je vais lui demander quoi. Et les voilà partis du coup, parce que Hank au début dit non. Non, tout ce que Mika lui dit non, il ne laisse même pas le temps de parler. Et après Mika lui dit mais écoute, s'il est tout seul, ses parents n'ont pas voulu de lui pour Noël, on va pas le laisser tout seul ici à l'université, enfin c'est Noël quoi, voilà. Et là il lui dit bon d'accord. Donc il l'emmène. Et là il arrive dans c'est une genre de ferme, alors ils disent pas qu'ils sont mormons, etc. Mais Mika il dit que ses parents font pousser quelque chose, ou des machins, je sais pas comment il le tourne, mais... Je sais pas du coup ce qu'ils cultivent, mais ça fait une grande ferme. Il y a de la neige, il y a de la montagne, enfin voilà, ça fait vacances de Noël. Donc voilà, c'est assez rigolo. Alors je pense que ils se sont un petit peu rapprochés quand ils ont créé leur petite mission là de Noël. Et à un moment donné,
Hank avait mal aux épaules parce qu'il s'est déboîté l'épaule lors de son sport. Je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il fait du football américain, mais je suis pas sûre. Et du coup, Sloan lui dit, bah, si tu veux, j'ai une crème, parce que lui il fait de la natation, j'ai une crème pour dénouer les nœuds et je peux t'en passer. Donc il se met à plat ventre sur le lit et puis il lui fait l'épaule et tout, donc voilà. Sauf que Sloan a quand même quelques sentiments envers Hank. Voilà, même si Hank lui montre bien qu'il veut pas de lui. Hein. Hank est hétéro. Donc il met de la distance, etc. Mais Sloan, bon ben voilà, hein, quand on masse le dos de celui à qui on est attiré, hein, forcément, voilà. Et puis après, Hank lui dit, bah tu peux me faire l'autre aussi. Et du coup, lui, au lieu de faire le tour du lit, ben, il lui monte dessus. Et au bout d'un moment, Hank il se barre en courant. Allez, c'est bon, je m'en vais. Il est parti. Je pense qu'il y a une petite attirance qui arrive et que lui, il n'était pas prêt. Et du coup, ah oui, ça c'était avant la fête, et du coup le soir de la fête, il est sorti avec une fille, et ça n'a pas plu à Sloan, parce que Sloan il savait pas s'il était hétéro ou pas, parce que dans sa chambre il n'y a aucune photo de fille, ni de calendrier, call girl, ce genre de choses, donc il se faisait une petite liste de ça pour pouvoir le connaître un peu plus, voilà. Et quand il a vu qu'il était sorti avec une fille, il s'est dit bon c'est bon, c'est mort, j'ai aucune chance, donc je m'en vais. Voilà, et là on va voir comment ça se passe Noël. Voilà, c'est ce que j'ai commencé hier, je pense que je vais terminer ça parce que voilà, alors ça pas du tout dans un challenge, j'avais vraiment rien envie de lire hier parce que j'étais censée commencer à Cotard, mais voilà. Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? Je perds mes livres. Je perds mes livres. Ils sont là. Oui, donc j'étais censée commencer à Cotard le tome 3, donc un palais de cendres et de ruines, et puis j'avais pas envie non plus, donc voilà. Voilà. Bon, maintenant, ça fait quand même 24 minutes que je papote avec ma plume à papote. Non, j'en ai pas, c'est pas vrai, j'en ai pas. Je vais vous laisser, je vais aller faire à manger. Ce soir, ça sera... Alors, Maëlie, elle a choisi des gnocchis au fromage. Et moi, j'ai pris des gnocchis fromage mais raclette avec du jambon blanc. On va faire ça tranquillou bilou. Et il faut aussi que l'on prépare... Elle est en 4e, il faut déjà qu'elle prépare ses fiches de métier, qu'elle choisisse quel métier elle veut faire. Et qu'elle regarde ce qu'elle veut faire, donc bac pro, CAP, BEP, etc. Il faut qu'elle mette où elle peut travailler, le nombre d'heures moyennes de travail par semaine. Non mais ils lui font faire des travaux. Le salaire qu'elle doit avoir en débutant ou en fin de carrière, conditions de travail, enfin plein de choses comme ça. Et elle veut faire... Elle veut faire gestion, commerce en entreprise hippique. Voilà, elle aimerait s'occuper, prendre soin des chevaux. Donc on va trouver ça. Il y en a, on a regardé hier, un petit peu avant que je parte au travail. Il y a 74 établissements en France qui le font, donc je pense qu'on devrait tout ouvrir. Hein. C'est pas comme Enola avec son BTS où il n'y en a que 8 en France. Les places sont chères. Là, ça ira un peu mieux. Elle est trop contente, Maëlie, d'être à l'internat, d'avoir sa chambre et tout. Elle est déjà toute prête. Allez, trêve de blablaterie, je vous laisse. Et puis je vais les préparer à manger. Non, si, peut-être quand même. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, on est jeudi 25 février, il est 7h41, je suis réveillée depuis 6h30. J'ai déjà préparé ma lessive. Je me suis fait mon petit jus d'orange clémentine. J'ai nettoyé mon gaz, qu'est-ce que j'ai fait, un peu de vaisselle, voilà. Et après je vais passer à l'aspirateur. Alors hier soir j'ai terminé une surprise pour Noël. Daily Eston. Donc voilà, alors apparemment le garçon sur la photo c'est Hank parce qu'il est tatoué. Dans le livre il est tatoué. Et le petit chien c'est son petit chien, voilà, quand ils vont chez ses parents il y a 3 chiens. Il y a un petit chien comme ça, il y a un golden et un je ne sais plus quoi, ils ont 3 chiens dans leur ferme. Donc j'ai terminé hier soir, c'était trop bien. Voilà, c'était sympa, c'était une petite histoire assez sympa. Ça finit bien, donc c'était assez rigolo, sachant que les deux frères, Hank et Mike, se disputent en fait Sloan parce que
Mike il va voir Hank et puis il lui dit bon bah alors t'es intéressé par lui ou pas du tout, puis il lui fait non, je suis pas homosexuel, ça il m'intéresse pas, etc. Donc il lui dit bon bah très bien, dans ces cas-là je vais tenter ma chance. Et Hank il lui dit non mais t'es pas gay, il lui fait non mais il faut faire des expériences dans sa vie. Donc il est parti là, avec son un peu en concurrence. Ça a fait booster un petit peu la testostérone de Hank. C'était assez rigolo. Non c'était bien. Ensuite, je suis désolée, j'avoue un peu enrouée ce matin. Voilà, on va y arriver. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouh là là. Allez, cherche mon coco. On est à 24%. Alors, du tome 4. Ah, mais j'ai plus de voix. Je suis à 24% de ma lecture de Mercy Thompson, le tome 4. Voilà, c'est quand ça veut, ça marche bien. Hein. La croix d'ossement. Donc là, j'en suis à que. Stéphane s'est réveillé et en se réveillant en fait il a appelé Mercy parce que comme elle lui avait déjà donné du sang et lui avait déjà donné du sang, en fait il peut l'appeler. Et du coup Adam a senti ça sur elle, il a senti l'odeur de Stéphane, donc il lui a donné un bout de chair de lui pour mettre le lien en place en fait. Donc elle a senti qu'elle était dans la meute, etc. Normalement c'est lors d'une cérémonie qu'ils sont censés faire une genre de cérémonie nuptiale avec la meute autour, un genre d'accouplement, etc. Pas d'accouplement devant tout le monde, hein, mais une cérémonie d'accouplement. Et ils sont, Adam est censé lui donner un bout de chair de lui. Alors, j'espère que c'est dégueulasse, hein, mais bon, c'est comme ça. Comme ça, quand elle l'avale, et bien elle a le lien magique de la meute. Alors normalement, ils sont pas censés incorporer, pas incorporer, mais si, hein, une personne extérieure à la meute. Normalement c'est des loups entre loups en fait qu'on fait ça, mais elle comme elle réagit bizarrement à la magie et que la magie réagit bizarrement à elle, et bien du coup elle sent la meute, voilà, hein. Sauf que normalement il faut son accord, sauf que là elle pouvait pas avoir son accord, Adam l'a obligé et il s'est excusé, il est pas bien dans sa peau étant donné qu'il sait que si on bouscule un peu Mercy, ça va pas dans son sens après à elle, voilà. Donc elle s'est reprise, elle lui a dit merci de l'avoir sauvée de Tim, de l'avoir sauvée de Stéphane, voilà, de s'occuper d'elle même si elle se rebiffe, etc. Donc, voilà. Et il l'a présentée au loup qui était là en tant que membre de la meute, voilà. Donc je vais continuer ça. Et puis sinon, les petits problèmes de la journée, il faut que j'appelle SFR parce qu'ils ont encore augmenté mon forfait. Donc voilà, on va encore discuter pendant je sais pas combien de temps. Déjà parce qu'il faut que je les appelle et ça va durer encore je sais pas combien de temps. Voilà. Et je vais faire un petit haul cet après-midi quand il fera beau. J'ai un haul d'action à préparer. Voilà. Parce que j'étais faire des courses à Action hier. C'est pas prévu mais voilà. Allez, je vous laisse, je vais faire l'aspirateur et je vais lire. Et appeler SFR évidemment parce que... non, c'est pas rigolo. Allez, à tout à l'heure. Il est 12h58, je viens de manger, je me suis fait un steak avec un œuf et de la sauce barbecue. J'adore faire ça. J'ai terminé mon haul action, là je suis en train de le charger. Et je me fais un café, cappuccino, voilà, la théière elle est prête. Et je vais aller coudre un petit peu après, j'ai déjà commencé à préparer les petites choses. Le tissu, tout ça, j'ai déjà commencé à coudre la première partie. Voilà, donc après je vais aller faire ça cet après-midi. Il fait très beau. Pas très chaud, mais pas trop froid, mais il fait très beau. Voilà, allez, je continue un petit peu ma lecture, parce que c'est la petite pause, et après j'y vais. Bonjour à tous, on est vendredi 26, il est 14h51, on revient de faire le test Covid pour Maëlie parce qu'il y a eu un cas dans sa classe. Donc ils sont confinés à domicile pendant 7 jours. Et voilà, donc j'ai fait le test là, elle vient de faire son test, donc on aura les résultats ce soir. Ah là là, ça se rapproche, ça se rapproche. Sinon rien de particulier, j'ai regardé
j'ai commencé Grey's Anatomy saison 12, voilà, parce que je m'étais arrêtée à la saison 12 après la mort de Derek. Et j'en suis à l'épisode 5-6, voilà, j'aime bien, c'est rigolo, ça fait longtemps que je m'étais pas replongée dessus. Côté lecture, je n'ai pas terminé Mercy Thompson, il est où d'ailleurs? J'ai dû me laisser là-bas. J'ai pas terminé Mercy Thompson parce que j'ai pas lu hier soir. À quelle heure je me suis couchée hier soir? J'étais au lit à minuit, mais du coup j'ai pas lu parce que j'ai regardé Grey's Anatomy. Voilà, une fois qu'on fait un épisode, et bien après on continue, et puis voilà. Et voilà, ce soir commence le week-end à 1000 du mois de février. Donc forcément je vais le faire, hein. Je vais faire un petit article sur mon blog et je vais y participer comme d'habitude, hein. Donc j'ai prévu de lire quoi? Ben Mercy Thompson, voilà. Je vais pas me lancer dans un autre truc, je suis dedans, donc je vais lire ça et on verra bien. Voilà, sinon rien de particulier, je vais aller faire une sieste là, une petite. Ensuite il faut que je prépare à manger pour ce soir, donc j'ai, ce soir ce sera poulet, pâtes, crème fraîche, enfin voilà, Maëlie elle veut ça. Demain j'ai Mylène qui rentre à la maison avec Louis, enfin qui reviennent. Elle voulait des lasagnes, donc il va falloir que je prépare des lasagnes ce soir pour demain midi, parce que moi je vais dormir, donc concrètement je ne ferai pas à manger, n'est-ce pas? Donc je vais voir ça. Voilà, je vais faire ça après. Là je vais aller faire une petite sieste, je suis fatiguée. C'est tout. Voilà, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est samedi 27 février, il est 18h55, j'ai pas du tout pu vous reprendre aujourd'hui. Je me suis réveillée à 15h15, j'ai emmené Maëlie à l'équitation à 15h30, je suis revenue, j'ai fait des crêpes. J'ai préparé à manger pour ce soir, je fais des bouchées à la reine. J'étais faire une sieste, de 17h30 à 18h30, bref, voilà. Et là, eh bien, il va falloir que je parte que je mange et que je m'en aille, donc voilà. Concernant le week-end à 1000, j'ai terminé, c'est pas le bon, Mercy Thompson, le tome 4, La Croix d'Ossement. Voilà. Lui, donc j'ai fini cette nuit, il fait 300... Attendez, ça c'est pas sorti. Hop, 373 pages, enfin 74 d'ailleurs, il me fait un bout. Et j'ai commencé le Grimoire d'Argent. Voilà, donc là c'est Mercy qui a été appelée par Tad, le fils de Zi, qui lui a demandé si elle avait emprunté quelque chose à la bibliothèque. Donc elle dit oui. Donc c'est le fameux livre, alors je crois que je n'en ai pas parlé, c'est un livre qui raconte l'histoire de tous les failles qu'un bibliothécaire lui avait prêté, un ami de Tad. Et Tad lui dit, bah, écoute, j'ai eu un appel de, je sais plus comment il s'appelle, le bibliothécaire, il m'a dit textuellement de prendre soin de ceux qu'il t'a prêté. Voilà, donc du coup Mercy, elle pensait qu'il fallait qu'elle lui rende, etc. Donc elle arrive à la bibliothèque, il n'y a personne. Et quand elle rentre à la maison, elle se fait appeler par l'hôpital, lui disant que Samuel a eu un accident de voiture. Et en fait, quand elle arrive à l'hôpital, elle découvre que c'est pas Samuel qui est aux commandes, mais c'est Sam, donc le loup de Samuel. Et que en fait, Samuel a voulu se suicider. Voilà. Donc elle ramène Sam à la maison, donc en fait elle repart avec l'humain et dans la voiture ils se changent et c'est le loup qui prend les commandes parce que Sam, donc le loup, a dit qu'il était hors de question qu'il voulait mourir, enfin qu'il meure en tout cas, même si Samuel veut se suicider, lui il n'a pas l'intention. Et voilà, donc elle se retrouve embarquée dedans. Voilà, sinon j'ai eu des petites réceptions. Je me suis pris Steel Brother le tome 3, Chris and the Queen de Manon Donaldson aux éditions Black Ink Édition. Je sais pas si j'ai lu celui-là, je crois que je l'ai pas lu. Mais j'ai lu le 1 et le 2. Et je me suis pris Broken sous ta peau, le tome 2 de Scarlett Cole. Alors celui-ci je l'ai lu par contre. Voilà, ça parle de tatoueurs. Le tome 1 est magnifique, enfin je les ai déjà lus, ils sont trop bien, donc du coup ça ira dans ma petite bibliothèque. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais manger. Et je vous dis à demain, j'espère que je pourrai vous parler un petit peu parce que là en fait j'ai ma fille Mylène qui est à la maison, donc je peux pas trop... Voilà, je suis avec elle du coup, donc je parle pas trop à la caméra. Donc je vous laisse, je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, on est dimanche 28, il est 16h16. J'ai terminé cette nuit le tome 5 de Mercy Thompson, le Grimoire d'Argent. Et j'ai commencé La Marque du Fleuve. Voilà, donc là en tout pour le moment j'en suis à 816 pages lues.
Je pense que je vais y arriver, je vais y arriver. J'ai reçu un colis aujourd'hui, je pensais pas qu'Amazon le livrait le dimanche, mais apparemment si. Oh yes. Alors je sais pas vous faire vibrer. Donc j'ai commandé l'accord parfait de LC Rose, le tome 1. J'adore cette histoire, on l'avait lu avec ma fille. Et je me suis dit, il serait peut-être temps que je l'achète. Je sais pas qui c'est qui l'a édité, je sais pas si c'est pas une auto-édition. Je pense. Parce qu'il n'y a que... je crois que c'est un livre auto-édité. Alors on va suivre l'histoire de Anna qui se retrouve dans le Wisconsin à la fac, dans la fac de son frère. En fait, ça fait un petit moment qu'elle voulait le retrouver parce qu'il y a eu une histoire familiale assez importante qui a explosé. Et du coup, son frère est parti, sa mère l'a viré quand il était jeune. Et là, maintenant qu'elle est un peu plus vieille et qu'elle arrive à avoir du poids sur l'emprise de sa maman, elle est partie étudier à la fac pour le retrouver. Mais c'est une surprise parce qu'il n'est pas au courant. Elle s'est teint les cheveux en bleu, etc. Et arrivée dans le lycée, bon ben du coup elle connaît personne. Enfin dans la fac, elle connaît personne. Et arrivée là-bas, elle tombe sans faire exprès, elle bouscule... Enfin elle ouvre sa portière de voiture et elle abîme une fille. Voilà, qui est la... Vous savez, le genre de fille qu'on n'aime pas, enfin qui est très connue, populaire, etc. à la fac. Et elle se fait jeter par elle. Et cette fille, elle lui dit tu verras, quand je dirai à mon copain, il va venir te tuer. Donc elle a dit c'est bon, super, voilà, le premier jour, je suis déjà en train de me faire une amie. Et voilà. Et elle va découvrir, voilà, elle va rencontrer son frère, elle va rencontrer son meilleur ami, etc. Enfin, c'est une belle histoire. Il y a plein de choses sur, voilà, sur leur famille, sur ce genre de choses. Enfin voilà, c'est une très belle histoire. Il faut la lire, il faut la lire. Ensuite, je me suis pris Fucking Love, le tome 3, For Pain d'Amélie Céasté. Donc c'est aussi un livre auto-édité. Et je l'ai déjà lu celui-ci. Je crois que je l'ai lu le tome 3. Je sais plus. Parfois je dis des choses. Je sais pas si... Mais si, il me semble que je l'ai lu. Le 3. Je crois que les 3 c'est sur les petits jeunes. Ah non, c'est sur Damon et mince, comment il s'appelle l'autre? Archer, voilà. Et je me suis pris le Blood of Silence, le tome 3, Sean, d'Amélie Céastier et Marie Matthews. Toujours pareil, en auto-édité. Voilà. Petit à petit, je continue ma petite saga, ma petite collection de livres. Sean, c'est un des jumeaux. Et elle, c'est une policière. Et elle est bien aussi, celui-ci. Voilà, ce sera tout. Allez, je vous laisse. Je vais aller faire une petite sieste avant d'aller travailler. Je sais pas si je vais vous reprendre ce soir avant de partir au travail. Je pense pas. Sinon, au pire, demain matin, je ferai un petit bilan, si j'y pense. Hein. Dès que j'arrive du travail, je ferai un petit bilan de ma petite lecture. Voir où j'en suis pour mon week-end à 1000 et clôturer cette petite semaine de vlog. Voilà, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour, on est donc du coup lundi 1er, je fais juste un petit coucou, il est 8 h. J'ai terminé hier soir La Marque du Fleuve, le tome 6 de Mercy Thompson, ce qui me clôture mon week-end à 1109 pages. Voilà, donc je vous laisse, je vais aller faire dodo et je vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau vlog. Au revoir.